Bonjour à tous. C'est une joie pour moi de vous retrouver ce matin et de pouvoir à nouveau partager des informations avec vous et des enseignements avec vous autour de la santé. Ce qui est formidable, c'est que vraiment, l'opportunité qu'on a dans le partage, c'est que Dieu nous enseigne nous en premier. Et c'est ça que je trouve formidable. Donc, merci pour cette opportunité qui m'est donnée, encore une fois, de partager mes petites recherches et réflexions qui me donnent des leçons à moi-même. Pour commencer, je vais prier pour que Dieu me conduise dans ce partage avec vous. Père éternel, Dieu trois fois saint, merci infiniment pour cette grâce que tu me fais d'être en vie aujourd'hui. Merci pour cette opportunité que tu m'offres, Seigneur, de pouvoir échanger et partager avec tous les auditeurs de Radio 3 ans, Seigneur, sur la santé. Seigneur, tu nous as fait un don, un cadeau en nous donnant la vie. Et cette vie sans la santé est plus compliquée à vivre. Donc, veuille nous apprendre, Seigneur, à utiliser avec sagesse, avec intelligence, les dons que tu nous fais, Seigneur, en commençant par notre vie, notre corps, Seigneur, et que nous puissions ainsi, Seigneur, être des témoins fidèles, que nous puissions être des images de ta gloire, Seigneur, que nous puissions te glorifier dans ce que nous faisons, dans ce que nous partageons et dans ce que nous vivons, tout simplement. Seigneur, que ce que je vais partager en ce matin, que ce soit dans les informations que je vais donner ou dans mon expérience que je vais partager, Seigneur, que cela puisse servir aux auditeurs et qu'ils puissent ainsi appliquer à leur vie propre les changements nécessaires que tu leur indiqueras. Seigneur, c'est dans le nom seul de Jésus que je t'ai prié. Amen. Pour commencer, ce sera vraiment verset clé à chaque fois, hein, parce que j'aime beaucoup ce texte. Je vous lirai 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce matin, je voudrais parler avec vous d'activité physique. La semaine dernière, je parlais avec vous de la tempérance autour de l'alimentation, notamment. Alors après, la tempérance, bien entendu, c'est en toute chose, hein. Mais c'est vrai que j'ai notamment été sur la partie de l'alimentation. Et là, on verra à un moment que l'activité physique aura un impact sur ça. Que l'alimentation et l'activité physique sont liées l'une à l'autre. De toute façon, nous sommes un tout, nous sommes un corps. Enfin, notre corps est un tout. Notre santé est un tout. D'ailleurs, j'ai jamais eu l'occasion de vous le dire, mais c'est vrai que je vois la santé en 4 dimensions. Alors, la définition de l'OMS décrit la santé comme un état de bien-être complet au niveau physique, au niveau mental et au niveau relationnel. Pour moi, il manque une dimension qui est la dimension spirituelle, bien entendu. Donc, voilà les 4 dimensions de la santé. Donc, physique ou mentale, relationnel, dans mon lien avec les autres, et aussi spirituel. C'est-à-dire que si je vais bien dans ces 4 domaines, je suis en santé. Et lorsque je ne suis... En fait, finalement, c'est une erreur de dire qu'on est en bonne santé, puisque la santé est un état de toute façon de bien-être, hein. Si on est en santé, on est forcément en bonne santé. Quand on est malade, on n'est plus en bonne santé. C'est-à-dire que vraiment, l'OMS le dit bien, la santé, c'est pas uniquement l'absence de maladie, c'est pas parce qu'on n'est pas malade qu'on est forcément en santé. Être en santé, c'est vraiment un état de complet bien-être. Donc, je voulais vraiment déjà commencer par ça. Et justement, par rapport à ça, je voulais revenir sur le côté l'activité physique. Alors, j'ai voulu partager ça avec vous parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a une application que je trouve très intéressante qui s'appelle New Start 80, qui propose un défi là sur 80 jours justement pour permettre à tout un chacun de reprendre une activité physique. Moi, je trouve ça vraiment top parce que en plus, ça permet de reprendre une activité physique, mais en équipe. Parce que finalement, cette application met des équipes les unes... Enfin, comment dire, elle propose un challenge, voilà. Donc, par équipe, on joue contre d'autres équipes. Donc, il y a le côté un peu ludique, en fait, dedans, qui, moi, me plaît beaucoup, en fait. Et du coup, j'ai pris la décision de faire partie de ce challenge, parce que je me suis dit, c'est tout bénef, en fait. J'intègre des gens avec moi, et en même temps, moi-même, je reprends l'activité physique. Parce qu'avec l'hiver, je m'étais arrêtée. Je vous avais partagé, il y a de ça 2 mois, je crois, en janvier,
que j'avais des problèmes de poids, justement, dus au sommeil, mais pas que, en fait. C'est aussi dû au manque d'activité physique, et j'en ai totalement conscience. Et j'avais repris déjà vers l'automne 2020. En décembre, malheureusement, j'ai eu un torticolis qui a fait que j'ai dû m'arrêter le temps de me remettre de ce torticolis. Mais avec le froid, j'étais pas motivée à reprendre parce que, bien entendu, avec le contexte actuel, les salles de sport sont fermées. Faire du sport à la maison, bon, ça va être surtout musculaire, en fait. Ça va pas être une activité physique cardio, donc qui va vraiment solliciter le cœur. Donc moi, c'est vrai que je préfère les activités physiques en extérieur. Donc je me suis arrêtée à peu près tout l'hiver. Et là, avec l'arrivée de cette application, je me suis dit, c'est vraiment l'opportunité pour moi de reprendre parce que je me voyais reprendre du poids et ça me dérange. Et donc si jamais vous avez l'occasion d'aller voir sur... c'est une appli totalement gratuite en plus, donc c'est vraiment chouette. Et elle donne des conseils aussi par la suite. Il y a vraiment des défis tous les jours. Donc c'est vraiment top. Donc New Start 80. Je vous encourage à aller regarder ce que c'est. Et avant de parler à proprement dit d'activité physique, je voudrais revenir avec vous sur ce qu'est la sédentarité. La sédentarité, donc c'est un mode de vie caractérisé, d'une manière générale, par une fréquence faible, voire nulle, de déplacement. En sociologie et dans le domaine de la santé, la sédentarité est caractérisée par une position assise la plus grande partie de la journée. Et ce mode de vie, il est caractéristique de nos civilisations modernes et il est nuisible à deux choses, à la santé physique notamment, parce qu'il va il va être cause d'un certain nombre de troubles, comme l'obésité, la fatigue, et c'est assez paradoxal, le fait de ne pas bouger fatigue. Et à la santé psychique, la dépression, troubles du comportement alimentaire. Par rapport au fait que la sédentarité a un impact sur la fatigue, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais finalement, quand vous n'avez pas d'activité physique, vous êtes plus fatigué. Votre corps ne travaillant pas suffisamment, vous ne dormez pas correctement. Je ne sais pas si vous vous en êtes déjà rendu compte. Moi, je sais que ça m'est arrivé en fait. Il y a des moments où, quand je n'avais pas suffisamment d'activité physique, je n'arrivais. C'est comme si j'étais pas assez fatiguée, donc ça me fatiguait parce que je ne dormais pas suffisamment en fait. J'étais pas assez fatiguée pour dormir, donc je dormais pas bien, donc j'étais fatiguée. Et après, ça devient un cercle vicieux. Alors que quand je suis en période d'activité physique, je suis sainement fatiguée, donc je dors mieux. Et ça, c'est vrai que ça m'a toujours étonnée. Enfin, ça m'a étonnée, mais en même temps, c'est comme ça qu'on est conçu. Mais c'est vrai que ça m'a marqué quand je m'en suis rendu compte, en tout cas dans mon expérience personnelle. Par rapport à la dépression et aux troubles du comportement alimentaire, c'est des choses que j'ai vécues aussi. C'est-à-dire que quand on ne bouge pas, on a le temps. Alors après, ça dépend de ce qu'on fait à côté. On peut ne pas bouger parce qu'on est très pris en termes de travail. Et le contexte actuel fait qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en télétravail, notamment. Donc, tant qu'on a une activité intellectuelle, si je puis dire, on est occupé. Mais c'est vrai que moi, je me suis retrouvée dans des périodes où j'avais pas d'activité professionnelle, je ne pratiquais aucune activité physique, donc la dépression prenait toute la place parce que je ne bougeais pas, je ne réfléchissais pas, et donc ça laissait la place à des idées pas très jolies. Et par rapport aux troubles du comportement alimentaire, j'en reparlerai un peu plus tard. Donc, je voudrais faire aussi une différence entre la sédentarité et l'inactivité physique, parce que ce sont deux choses différentes. Alors, l'ONAPS, donc l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, a défini la sédentarité comme une situation d'éveil, donc on est réveillé, on n'est pas en sommeil, caractérisée par une dépense énergétique faible. On est soit en position assise, soit allongé. Et selon la définition retenue par l'ANSES, donc qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 4 adultes sur 10 ont une sédentarité élevée, c'est-à-dire qu'ils sont assis ou allongés plus de 7 heures par jour en dehors du temps de sommeil. Donc pendant 7 heures, on a dormi, et pendant 7 heures en plus, on est assis. Donc par exemple, assis devant son ordinateur. Donc ça, c'est une sédentarité élevée. Et selon l'ANSES, toujours 5 adultes sur 10 ont une sédentarité modérée. C'est-à-dire que eux, pour le coup, ils sont assis ou allongés entre 3 à 7 heures par jour, en plus du sommeil.
L'inactivité physique, elle, par contre, c'est défini comme un niveau insuffisant d'activité physique. Donc, on a une activité physique, mais c'est pas assez. Et donc, l'activité physique, donc on a un niveau d'activité. Excusez-moi, je reprends. L'inactivité physique est définie comme un niveau insuffisant d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Donc, c'est-à-dire que c'est un niveau d'activité qui est inférieur à 150 minutes par semaine. Il se trouve que vous avez déjà certainement entendu ces recommandations. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande de marcher. Donc, la marche est une activité physique modérée, considérée comme modérée, de marcher au moins 30 minutes par jour sur 5 jours, ce qui revient à ces 150 minutes d'activité modérée par semaine, pardon. Donc 150 minutes de marche par semaine, ça équivaut à 30 minutes de marche sur 5 jours. Et ça, c'est considéré comme c'est la recommandation donc de l'OMS pour une activité physique modérée. Maintenant, l'activité physique, c'est quoi? Donc, toujours selon l'OMS. Donc, ça, ces informations-là, je les ai trouvées sur Internet, soit sur le site de l'OMS, soit sur d'autres sites, le site notamment, comme je le disais tout à l'heure, de l'ONAPS. L'activité physique, elle, c'est tout mouvement produit par les muscles responsable d'une augmentation de la dépense énergétique. Une activité physique, alors après, je ne veux pas rentrer dans des détails trop biologiques, mais effectivement, notre corps, on le met en mouvement et ça crée automatiquement une dépense énergétique. Nos muscles vont utiliser de l'énergie pour pouvoir nous permettre de nous mouvoir. Et faut savoir que, toujours selon l'OMS, la sédentarité est considérée comme le 4e facteur de risque de décès dans le monde, soit 6%, ça équivaut à 6% donc de décès. De décès, voilà. On estime aussi qu'elle est la cause principale de 21 à 25% de cancer du sein ou du côlon. La sédentarité, toujours. Je reprends. Donc, la sédentarité est considérée comme le 4e facteur de risque de décès dans le monde. On estime aussi qu'elle est la cause principale de 21 à 25% de cancer du sein ou du côlon, qu'elle est la cause principale de 27% des cas de diabète et d'environ 30% des cas de cardiopathie, donc maladie du cœur. Chez l'adulte, pratiquer une activité physique et régulière, ça permet quoi? Ça permet de réduire le risque d'hypertension, de cardiopathie, d'AVC, de diabète, de cancer du sein et du côlon. Ça améliore l'état des os et de la santé fonctionnelle, donc de tous les mouvements. Ça améliore le contrôle du poids, parce que tout à l'heure, justement, je vous parlais, et je vais reprendre ça tout à l'heure un peu plus longuement, mais ça améliore le contrôle du poids par justement un équilibre de la balance entre l'apport énergétique, donc la façon dont je me nourris, et la façon dont je me dépense, l'activité. Et il faut jamais oublier qu'on est conçu pour le mouvement. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour être en mouvement. On a des muscles. Un muscle qui ne bouge pas, il s'atrophie. Je vous prendrai l'exemple de quelqu'un d'alité. Quelqu'un qui va être à l'hôpital, son corps, à force, les muscles, quand ils ne fonctionnent pas, ils se réduisent en fait. Un autre exemple, quand on est en plâtre ou quand on a un membre qui est immobilisé, les muscles ne fonctionnant pas, ils réduisent en taille en fait, parce que ils sont faits pour fonctionner. Un autre exemple que j'aime bien prendre, qui est celui de la voiture. Et ça, comme mon garagiste m'a dit ça, c'est vrai que ça m'a surpris parce que je le savais pas. Moi, je m'y connais pas bien en mécanique auto. Mais une voiture, c'est fait pour rouler. Une voiture qu'on ne roule pas s'abîme. C'est exactement pareil avec notre corps. Un corps qui ne bouge pas est un corps qui s'abîme. Et donc, c'est problématique. Et en faisant cette recherche, ça m'a vraiment rappelé le texte dans Exode 15 où Dieu dit au peuple d'Israël, mais finalement il nous le dit à nous aussi, si vous obéissez à mes commandements, je vous éviterai toutes les maladies qu'a connues l'Égypte. Alors, je ne sais pas quelle maladie connaissait, je ne sais pas si l'Égypte à l'époque du peuple d'Israël souffrait de sédentarité, mais en tout cas, si on fait le parallèle avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui, avec les écrans notamment, nous invite toujours plus, les écrans, les jeux vidéo, peut-être pour les plus jeunes en tout cas, nous invitent à toujours plus de sédentarité. Si
on obéissait à cette loi qui est le mouvement que Dieu nous accorde, rien que par le corps qu'il nous donne, ben on éviterait beaucoup de maladies en fait. Et là, vraiment, moi déjà, en tant qu'individu, ça me remet en cause parce que je me dis, mais Seigneur, si je suis... je reprends encore ce cas de problème de surpoids et d'obésité dans ma vie. Hein. J'en suis en partie responsable parce que je mange trop, mais je ne bouge pas assez. C'est-à-dire que j'apporte un apport énergétique trop important à mon organisme, et à côté de ça, je ne me dépense pas suffisamment pour éliminer ce que j'ai mangé. Donc de deux choses l'une, soit il faut que je fasse plus d'activité physique, soit il faut que je mange moins, voire les deux. Parce que, en fait, il ne faut jamais oublier qu'on apporte à notre corps une alimentation par rapport, pour pouvoir juste le maintenir en fait. Normalement, mon apport alimentaire, c'est pour maintenir mon organisme en vie par rapport à ses besoins. Je ne suis pas censée les dépasser. Mais si je ne me dépense pas assez, c'est comme ça que je vais grossir, parce qu'effectivement, si j'en apporte trop, je vais finir par grossir. Après, c'est vraiment cet équilibre-là à trouver. Dans mon cas, en plus, personnel, hein, comme je vous expliquais une fois, je ne sais pas si tout le monde avait eu l'occasion d'entendre ça, mais je souffre de problèmes de surpoids et d'obésité depuis très jeune. Donc, en plus, il y a vraiment ce côté où j'ai pris de mauvaises habitudes. Parce qu'il y a des gens, même sans faire forcément énormément d'activité physique, ils arrivent à avoir cet équilibre-là parce qu'ils ont juste tout simplement bien mangé toute leur vie, en fait. Enfin, quand je dis bien mangé, en tout cas, ils n'ont pas été dans l'abus, dans l'apport alimentaire. Donc, il n'y avait pas de problème de surpoids. Mais moi, j'ai vraiment cette difficulté-là, et peut-être que certains d'entre vous rencontrent cette difficulté-là parce qu'il y a un déséquilibre déjà et une mémoire aussi où le corps, il a cette habitude de trop manger. Donc, si on ne prend pas à côté l'habitude de se dépenser, il y a ce déséquilibre permanent, en fait. Sachant que je me permets une petite parenthèse. Quand on mange plus que nécessaire, l'organisme, en fait, il va finir par stocker. Et il stocke dans ce qu'on appelle le tissu adipeux. Donc, le tissu adipeux, vous pouvez voir ça comme plein de petits sacs. Donc, c'est des cellules, hein, et les cellules, c'est plein de petits sacs qui vont stocker du gras. Mais il faut savoir que quand on va perdre du poids, les sacs vont juste se vider. Les sacs ne vont jamais disparaître. Les cellules qui sont prêtes à accueillir le gras se vident, mais ne disparaissent pas. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on se remet à manger trop, les sacs sont prêts à recevoir, en fait. Et en plus, ils vont se multiplier encore. Les cellules vont se multiplier. Et c'est pour ça, souvent, qu'on grossit encore plus. Après, c'est vraiment l'escalade, en fait. C'est pour ça que quelqu'un qui a déjà pris du poids va devoir être beaucoup plus ferme et discipliné par rapport à l'équilibre qu'elle va devoir s'imposer, en fait, parce que je vais vraiment dire comme ça, mais les sacs de son tissu adipeux sont tous là, prêts à accueillir le gras, en fait. Ce qui n'est pas le cas d'une personne qui a toujours bien mangé, parce que son tissu adipeux n'a pas autant de cellules, donc forcément n'est pas prêt à accueillir autant de gras. Donc dans mon cas, je sais que je suis le type de personne qui va devoir en permanence faire attention à son apport alimentaire, à son activité physique, parce que les cellules de mon tissu adipeux sont là et déjà trop nombreuses en fait. Donc si je ne fais pas attention à ce que je mange, forcément je vais grossir. Et c'est pour ça que voilà, les gens qui ont déjà eu des problèmes de surpoids sont plus enclins à reprendre du poids facilement parce que le corps est là prêt à accueillir. Donc vraiment, alors c'est vrai que ça va être compliqué parce qu'il va falloir faire attention en permanence. Mais bon, c'est déjà là, les conséquences sont déjà là, donc oui, c'est à nous à un moment de devenir maître avec l'aide que Dieu nous donne, hein, parce que vraiment, sans Dieu, on ne peut rien faire, j'en suis convaincue. Avec l'aide que Dieu nous fournit, nous donne, il faut vraiment lui demander d'avoir cette tempérance, de maîtriser notre façon de nous nourrir, mais aussi, là, comme je vous le dis aujourd'hui, la façon dont on va se dépenser. Parce que, à un moment, il est essentiel de pouvoir maintenir ce corps en bonne santé. Et ça passe aussi par l'activité physique, comme je vous le disais. Et je voudrais revenir notamment sur 3 types d'activités physiques avec vous. Parce qu'on en a des références dans la Bible. Je vais commencer par la plus fréquente, qui est la marche. Pourquoi ? Parce que la plupart des peuples dans la Bible sont des peuples nomades, qui sont opposés à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on est une civilisation sédentaire parce qu'effectivement, on ne bouge pas de lieu de vie. Mais les peuples dans la Bible sont des peuples nomades. Le peuple d'Israël était un peuple qui bougeait. Bon, jusqu'à ce qu'il arrive en Canaan où il était sédentaire. Mais au départ,
effectivement, il s'est déplacé notamment dans le désert. Abraham, on a vu, il s'est déplacé. Enfin, les gens bougeaient. Donc, rien que de par leur déplacement, de par leur mode de vie, les gens sont en activité. Ensuite, il y a ce qu'ils avaient aussi comme mode de transport, leurs pieds. Il n'y avait pas d'histoire de voiture, il n'y avait pas d'histoire de bus, il n'y avait pas d'histoire de train. Les gens se déplaçaient en grande majorité à pied. Donc, l'activité physique, elle était habituelle et naturelle, en fait. Et donc, j'ai envie de dire, à leur époque, ils n'avaient peut-être pas trop de questions à se poser. Nous, aujourd'hui, on est vraiment dans un mode de vie qui nous invite à, je vais utiliser ce terme-là, mais à l'enracinement. On est là et puis on ne bouge pas. Et il va falloir se battre contre ça un petit peu. En plus, vraiment, la situation actuelle, avec le fait que, notamment là, depuis récemment, le reconfinement, des gens se retrouvent à nouveau en télétravail. Alors, ça se trouve, ils n'ont jamais quitté ce télétravail. Et on va engranger du travail, on reste là devant son écran en permanence. Et peut-être qu'on se retrouve à grossir, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Parce que voilà, on a plus cette régularité où on se préparait, on sortait. Rien que le fait de marcher dans les transports, en fait, pour rejoindre son métro, son train, son bus, ça permettait quand même une certaine activité. Aujourd'hui, le télétravail n'encourage pas cette activité. Donc là, ça va être de la responsabilité de tout un chacun de se dire, il faut que je me bouge, en fait. Il peut y avoir plusieurs méthodes. Par exemple, je lisais un conseil dans ce que je regardais qui était celui de toutes les heures se lever au moins 1 minute et bouger. S'imposer ça, en fait. À un moment, vraiment, il va falloir prendre la décision de. Personne ne prendra la décision pour nous. C'est à nous de prendre la décision de se lever et d'aller marcher. Moi, je sais que ce que je fais, c'est comme moi, je ne suis pas en télétravail. De par mon activité, je ne peux pas être en télétravail. Je travaille avec des enfants. Donc, je travaille sur place dans les écoles. Ce que je fais, c'est que moi, après mon travail, je vais marcher. Je mets d'applications pour pouvoir voir aussi mon évolution, parce que j'ai besoin de ça. Mon évolution, ça me permet aussi de progresser, puisque ces applications-là me permettent d'augmenter mon activité tous les jours. Donc, je suis partie d'un niveau débutant, et au fur et à mesure, comme les temps augmentent, les temps de marche augmentent, mon temps d'activité augmente aussi. Et ça me permet justement un maintien plus ou moins de mon poids. Et effectivement, je vais marcher avant de rentrer chez moi parce que souvent, quand on rentre à la maison, on fait des choses, on n'a plus trop envie de sortir et du coup, c'est loupé. Donc, pour les gens qui ont encore l'opportunité de sortir, c'est un conseil que je peux vous donner. Avant de rentrer chez vous, prenez le temps d'aller marcher. Si vous avez des enfants, prenez le temps d'aller vous déplacer avec eux parce que si ça, c'est l'un des risques aussi, c'est que les enfants, trop devant les écrans, en classe, ils marchent. Alors, ils font un petit peu d'activité physique, c'est sûr, mais je ne suis pas sûre que ça équivaut aux recommandations de l'OMS que je vous donnais tout à l'heure, des 30 minutes de marche par jour. Parce qu'ils ne font pas du sport tous les jours à l'école. Alors, c'est vrai que les enfants, eux, il faut les voir dans la cour. Ils courent, ils se déplacent. Finalement, ce n'est pas les plus mal lotis. Mais si vous vous rendez compte que vos enfants prennent du poids, essayez de prendre ça vraiment très vite en main parce qu'après, vraiment, ça va être je vais utiliser ce terme-là parce que j'en parle, mais vraiment un fardeau que cet enfant va porter toute sa vie. J'en parle parce que c'est vraiment mon expérience. J'ai pris du poids petite et aujourd'hui, en tant qu'adulte, je lutte encore avec cette problématique. Donc, c'est quelque chose à vraiment prendre au sérieux parce que un enfant qui a pris du poids, plus ou moins toute sa vie, il va vivre avec ça. Hein. Alors après, vraiment, ça va être une question de discipline en permanence, où il va falloir vraiment trouver cet équilibre entre l'activité physique et l'alimentation. Alors, entre autres, parce que, comme je vous le disais aussi une autre fois, la toute première fois, le sommeil aussi va avoir un impact dans tout ça. Donc voilà, la première des choses, c'est la marche. Et c'est la chose la plus facile à faire. Vraiment, c'est la chose la plus facile à faire. Tout le monde a 2 pieds. Et en tout cas, pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, il est possible d'aller marcher. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est la course. Alors la course, pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul prend cet exemple-là, et j'aime cet exemple qu'il prend. Alors, il ne le prend pas parce que lui court, mais il fait une analogie avec la spiritualité, que j'aime beaucoup et que je trouve fort. Et c'est pour ça que je prends cet exemple-là avec vous, parce que la course, moi, dans mon expérience, c'est quelque chose que j'aime pas. Mais c'est une activité à laquelle j'ai décidé de me mettre, justement, pour travailler ce côté de la persévérance, en fait. Ce côté de l'endurance où, spirituellement, il peut m'arriver de vite m'essouffler, si je puis dire.
Et je me suis dit, Seigneur, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Des fois, il y a des choses qu'on sait nécessaires, mais qu'on n'a pas envie de faire. Et pourtant, elles sont vitales. Il m'est arrivé dans ma vie de ne pas avoir envie de passer du temps dans l'étude de la parole ou de passer du temps avec Dieu. Et pourtant, je sais que c'est vital. Mais parce que c'était pas assez régulier ou habituel dans ma vie. Et j'ai vraiment mis ça en parallèle de la course. Je me suis dit, la course, c'est une activité que j'aime pas, mais je sais qui au final sera bonne pour moi. Donc, je vais me challenger dans la course parce que je voyais vraiment ce parallèle avec ma spiritualité. Et j'aime bien cette image que Paul prend où il dit, effectivement, même s'il n'a pas encore atteint le but, il court vers le but et en plus, ce qui est derrière lui, il ne le regarde plus. Et j'aime bien aussi cette image où, quand on court, ce qu'on regarde, c'est ce qu'il y a devant, c'est notre objectif, on ne regarde pas derrière. Donc, il y a vraiment tout ce côté de persévérance, d'endurance, un peu de challenge aussi, qui est à la fois, pour moi en tout cas, physique, psychique, parce que forcément, ça joue sur le mental. Quand je cours et que je suis à un moment où mes jambes et mes poumons sont en train de me dire « Bon, Sandra, là, ça devient difficile », c'est à moi de me dire il ne faut pas que je m'arrête. Et je ne vais pas vous mentir, ça m'arrive même des fois souvent, à un moment de dire à Dieu « Seigneur, aide-moi parce que là, je suis fatiguée, j'ai juste envie de m'arrêter. » Mais je vais au bout. Parce que pareil, pour courir, comme c'est une activité que je n'ai pas l'habitude de pratiquer, j'utilise une application aussi qui m'apprend à courir, qui a différents paliers, différents niveaux, et où le temps de course augmente à chaque niveau. Et là encore, je demande le secours de Dieu parce que je sais que dans toute chose, j'ai besoin de lui, même pour ça en fait. Et j'aime à me dire qu'encore une fois, Dieu s'intéresse à tous les niveaux de ma vie. Et ce côté challengeant que j'ai décidé de la course dans ma vie, vraiment me renforce, comme je vous disais, psychiquement. Tout à l'heure, je parlais de la dépression, et spirituellement aussi, parce que vraiment, ce parallèle avec la spiritualité, pour moi en tout cas, est fort. Parce que, encore une fois, des fois pareil, c'est même pas qu'on n'a pas envie, mais ça peut être aussi on n'a pas le temps. Non, mais à un moment, il faut prendre le temps parce que je sais que c'est nécessaire. Des fois, on va pas ouvrir la Bible parce que ou ça va être vite fait parce qu'on n'a pas le temps. Non, mais c'est encore de ma responsabilité de prendre le temps de. C'est pareil pour l'activité physique. C'est de ma responsabilité de prendre le temps d'utiliser à bon escient le corps que Dieu m'a donné parce que ce corps en a besoin. Sinon, il va s'abîmer encore une fois. Il va s'abîmer parce que je ne l'utilise pas comme il faut. Donc voilà, donc la course qui est vraiment la deuxième chose que je voulais prendre avec vous comme exemple. Et en troisième exemple, je vais prendre une troisième activité physique qui est le jardinage. Pourquoi le jardinage ? Parce que dans le jardin d'Éden, alors je pense pas que c'est du jardinage à proprement dit, je pense pas qu'ils fouillaient la terre comme on peut connaître le jardinage aujourd'hui, mais Adam et Ève avaient la responsabilité de leur lieu de vie qui était un jardin. Adam et Ève vivaient dans un jardin. Et cette image, je la trouve vraiment belle. Et je vais vous partager une expérience que moi-même j'ai vécue qui m'a fait, alors je ne dirais pas me sentir comme Adam et Ève, mais qui m'a fait vraiment comprendre l'intérêt du jardinage comme activité physique. Le jardinage est vraiment vu comme une activité physique. Et je l'ai senti. Il faut savoir que j'ai intégré depuis le mois de janvier ce qu'on appelle une AMAP. Donc une AMAP, c'est une association de maintien de l'agriculture paysanne. Dans cette AMAP, donc une fois par semaine, on reçoit un panier de légumes. Dans mon AMAP, moi, c'est que des légumes pour l'instant, parce qu'elle est très jeune, cette AMAP. Et donc, l'agriculteur, le producteur nous fournit que des légumes pour le moment. Et dans cette AMAP, il est convenu que au moins une fois par an, nous allions sur le terrain de notre producteur, de notre maraîcher, pour participer, déjà pour voir son exploitation, et aussi pour l'aider en fait, parce qu'il est tout seul. J'ai vu son exploitation, elle est immense. Enfin, il a vraiment beaucoup de serres, parce qu'il fait beaucoup de choses en serre, et il a vraiment énormément de travail. Et donc, le fait de nous, AMAPiens, nous déplacer, donc membres de l'AMAP, nous déplacer pour pouvoir aller sur l'exploitation, ça lui donne l'opportunité d'avoir des mains supplémentaires pour l'aider. J'ai eu l'occasion, dimanche 7 mars, d'aller sur l'exploitation et de vivre vraiment une journée mais formidable. Donc on a d'abord eu l'occasion de visiter l'exploitation, donc de voir ce qu'ils produisaient comme légumes, donc légumes bio de saison. Et après, on a eu l'occasion vraiment de participer. Et je vous assure que oui, c'est fatigant, mais c'est une fatigue saine et réjouissante. Je ne peux pas vous expliquer, mais c'est une expérience que je vous invite à vivre.
parce que ça sort totalement du côté où je vais dans un centre commercial, j'achète mes fruits et puis c'est fini. Là, c'est-à-dire que je participe à ce que je vais manger en fait. Parce que comme je vous dis, hein, cette personne, ce maraîcher, produit des légumes que par la suite, moi, je vais récupérer sous forme de panier. Mais là, pour la première fois, je participais au, à la production de ce que j'allais manger. Et en plus, donc on était en équipe, hein, puisqu'il y avait d'autres d'autres membres de la MAP. Et vraiment le fait de me baisser. Donc il faut s'accroupir parce que je suis un peu grande, la terre est basse, il faut s'accroupir, il faut mettre les choses en terre. Parce que forcément, donc là, dans des exploitations, tout est organisé parce qu'il ne faut pas que les légumes se chevauchent les uns les autres pour pouvoir chacun avoir la place de pousser. Donc il faut mettre les choses en terre, en fonction du semis, on les place pas à la même distance les uns des autres parce qu'il y en a qui deviennent plus ou moins gros, ça dépend vraiment de ce qu'on plante. Et c'est vraiment un travail, une organisation. Je vous assure, c'est une expérience que j'ai vécue mais qui m'a réjouie. Elle était physiquement fatigante, mais c'était bienfaisant en termes de travail d'équipe, en termes de... Enfin, vraiment, personnellement, je me suis sentie bien et je peux pas dire que j'ai ressenti ce qu'on ressentit en Ève parce que je sais pas ce qu'ils ont senti, mais je peux imaginer vraiment le plaisir qu'avaient Adam et Ève de vivre dans ce jardin duquel ils devaient prendre soin en fait. Parce qu'à un moment, vraiment, la nature, elle est très, très prolifique. Elle produit énormément. Et c'est à nous, en fait, de lui permettre de produire énormément, mais dans de bonnes conditions. Parce que pareil, après, ce maraîcher, lui, il doit en retirer les mauvaises herbes. Nous, on n'a pas l'occasion de faire parce qu'après, chacun rentre chez soi, mais voilà, lui, il doit retirer les mauvaises herbes pour permettre, encore une fois, à chaque légume de pouvoir pousser tranquillement et d'avoir participé à ça avec d'autres gens. Donc vraiment, ce côté travail d'équipe, ce côté gratifiant, en fait, d'avoir pu travailler dans la terre. Parce que, alors, il était conseillé d'avoir des gants, mais moi, les gants me gênaient, donc j'ai vraiment mis mes mains directement dans la terre. C'était vraiment une expérience gratifiante, bienfaisante, et aussi une forme de contemplation, parce que à ce moment-là, je me rends compte de ce que Dieu a créé aussi, parce que quand on voit une petite graine qui devient une petite pousse et qui après deviendra un légume qu'on va manger, le rapport est totalement différent. C'est pas juste la tomate que je vais chercher à la fin. Bon, j'ai pris l'exemple de la tomate, même si elle n'est pas de saison, mais voilà, c'est-à-dire que là, j'ai participé je suis partie de la graine et le résultat, quand je le verrai, je saurai d'où il vient en fait. Donc il y a vraiment ce côté gratifiant d'avoir participé à ça. Et en plus, je suis gagnante parce que j'ai eu un temps d'activité physique. Donc le jardinage, les cueillettes, toutes ces choses-là. Bon, en ce moment, je ne sais pas si c'est ouvert, mais c'est des choses, si vous avez l'occasion et quand vous aurez l'occasion, auxquelles je vous invite parce que c'est vraiment une activité physique qui est très pédagogique et éducative sur plein de plans. Et elle resserre les liens. Un autre exemple que j'ai vécu aussi, par le biais de mon travail, j'ai eu l'occasion de me retrouver dans une cueillette avec des enfants. Il faut savoir qu'habituellement, j'achetais mes fraises, donc c'était au printemps, fin du printemps, début de l'été. D'habitude, quand j'achète mes fraises, j'achète au centre commercial et j'ai pas forcément l'odeur de ces fruits. Et un jour, on a été faire une cueillette avec les enfants de mon travail. On rentre sur le site, donc qui est un champ, hein, et là, je sens l'odeur des fraises. Et pourtant, je suis pas à côté de là où elles sont, hein, mais je sens déjà l'odeur des fraises. Et je vous assure que c'est quelque chose que j'avais jamais vécu. Et là, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc après, quand on est là en train de cueillir les fraises soi-même, on sent les fraises, on a déjà tout envie de les manger en plus parce qu'elles sentent tellement bon, on a déjà envie de les manger. Mais c'était vraiment une expérience tout autre. C'est pas comme quand on achète sa barquette de fraises au centre commercial et puis qu'on part avec. Là, il y a une satisfaction qui est tout autre. Il y a un plaisir qui est vraiment autre. C'est vraiment plaisant en fait de se retrouver là dans cette cueillette, à ramasser ces petites fraises, accroupies, à travailler pour pouvoir se nourrir par la suite, quoi. C'est vraiment il y a un côté beaucoup plus gratifiant que juste aller acheter ces fruits et légumes au supermarché. Ce qui est très bien aussi, hein, mais c'est vraiment une expérience à laquelle je vous invite. Le jardinage, la cueillette, parce que ça rapproche de Dieu dans une autre dimension, en fait. Ça nous rappelle, encore une fois, ce qu'on mange vient de lui, en fait. Et ça éveille nos sens différemment, le toucher, l'odorat. Parce que oui, ça sent beaucoup plus quand on est sur place que quand on les achète tout fait. Donc vraiment, c'est une expérience à laquelle je vous invite parce qu'elle est vraiment
pédagogique et bienfaisante. Et avec des enfants, alors là, c'est vraiment exceptionnel. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin sur l'importance de l'activité physique. Vraiment, prenez le temps d'aller marcher, au moins d'aller marcher tous les jours. Si vous n'arrivez pas à être régulier, aidez-vous d'applications aujourd'hui avec le téléphone. On a vraiment de multiples applications à notre disposition pour nous encourager à marcher, à courir, pour voir notre évolution. Courez avec quelqu'un si vous en avez la possibilité. Invitez vos enfants à aller marcher aussi avec vous s'ils ne le font pas assez. Aujourd'hui, il y a vraiment plein de choses à faire, même si effectivement les salles de sport sont fermées pour ceux qui avaient l'habitude des salles de sport, mais on a encore le droit de sortir. Il fait pas beau, mais c'est pas grave, couvrez-vous bien, avec du bon matériel, un bon kawaii, un bon coupe-vent, bien couvert, on peut y aller. Et même ça, je finirai avec cette expérience-là. J'ai repris l'activité physique depuis ce début de semaine. Et à chaque fois, il pleuvait. Et malgré tout, en fait, ça m'a pas dérangé. Pourtant, je suis quelqu'un qui n'aime pas être mouillé, en fait. Être mouillé alors qu'elle est dehors. Et là, ça m'a pas dérangé parce que j'étais bien équipée, en fait. J'étais bien équipée. Je me suis dit, c'est pas grave. Et j'étais dehors, en fait. Et c'était ça qui me faisait du bien parce que je sortais de mes 4 murs. Donc, même s'il pleut, vous verrez que c'est pas si désagréable que ça parce que sentir l'odeur de la terre mouillée, toutes ces choses-là, ce rapport à la nature, il est bienfaisant. Donc, pour finir, je vais prier avant de vous laisser. Père éternel, Dieu trois fois saint, merci encore une fois pour cette grâce et cette opportunité que tu m'as donnée de pouvoir partager ces informations, ces connaissances et cette expérience personnelle, Seigneur. Seigneur, je ne connais pas les auditeurs, les personnes qui m'ont entendu aujourd'hui, mais toi, tu les connais. Tu sais qui ils sont et tu sais ce dont ils avaient besoin ce matin. Donc, Seigneur, veuille leur permettre d'avancer là où ils en auront besoin durant cette journée, durant cette semaine, et que, avec ton aide, Seigneur, ils puissent utiliser à bon escient ce corps dont tu leur as fait don, Seigneur, que nous puissions utiliser à bon escient ce corps dont tu nous as fait don et que nous puissions le mettre en mouvement, parce que c'est la seule manière de le maintenir en santé et d'éviter, Seigneur, de laisser place à des maladies qui vont nous ronger, Seigneur, et nous affaiblir. Donc, Seigneur, vraiment, merci pour ce temps de partage. Merci pour l'accompagnement que tu feras auprès de chacun des auditeurs et que ton nom soit glorifié dans chacune de nos vies. Père, c'est dans le nom seul de Jésus que je t'ai prié. Amen.